Hi, I'm Nara Aziza Smith. I'm Lucky Blue Smith. This is the GQ Couples Quiz. Ready? Rock, paper, scissors. Oh, wow. It's me. All right, let's go. Okay. On dit souvent que les influenceurs vendent un produit, mais certains vont plus loin, ils vendent une image, une ambiance, un monde dans lequel on veut s'identifier, un monde dans lequel certains souhaitent vivre. Parmi toutes les personnes qui maîtrisent la science du marketing visuel, on a une figure incontestée depuis des années qui est celle de Nara Smith. Comment une jeune femme qui cuisine calmement dans une cuisine aux couleurs beige a-t-elle réussi à bâtir une véritable marque culturelle sans prononcer, sinon sans quasiment prononcer un seul mot? Comment une simple esthétique devient-elle capable de générer des millions? Aujourd'hui, on va analyser ce phénomène, comment l'image de Nara Smith est devenue une marque à part entière. Reste là, on va décortiquer tout ça. Hello, bienvenue sur ma chaîne. Si tu passes par là, n'hésite pas à t'arrêter et à regarder la vidéo. Et si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Bon, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, celui du phénomène Nara Smith. Je vais pas rentrer dans les détails pour vous parler de son enfance, etc. On va juste aller droit au but et puis si jamais il y a des gens qui veulent rentrer dans les détails, je ferai une vidéo dans laquelle je vais retracer son parcours. Pour cela, dites-moi si vous aimeriez que je fasse une vidéo qui retrace la vie de Nara Smith. Alors, on peut voir que Nara Smith est devenue très virale en quelques mois sur TikTok, Instagram, YouTube, etc. En bref, elle est devenue très virale sur les réseaux sociaux. Ces vidéos sont très simples, du beige, du calme, des gestes lents, une recette faite maison, une narration douce presque ASMR. Et pourtant, elle génère des millions. Mais pourquoi? Parce que Nara ne vend pas que du contenu. Elle vend un sentiment, un refuge, un rêve esthétique. Elle a transformé son quotidien en une œuvre visuelle complètement cohérente, un véritable branding. Rien, absolument rien de ce que Nara Smith fait n'est exceptionnel. Elle fait des gestes quotidiens qu'on fait tous. Elle coupe des pommes de terre, elle prépare des sauces, elle range des placards. Bref, ce que tout le monde fait au quotidien chez lui, en gros. Mais, une chose est importante, la magie s'opère dans la mise en scène de ce qu'elle fait. Ce qui est banal devient organique, satisfaisant, cinématique. Pourquoi? Parce que Nara applique les codes du storytelling visuel et du lifestyle marketing. Tout simplement. Son quotidien est monté comme une publicité, le foyer parfait, les lumières parfaites, les objets précieux, les matières parfaites. Même quand tout est simple, tout semble précieux. Vous avez un peu en tête tout le type de publicité qu'on peut faire pour des marques de maison telles que Ikea, telles que, je sais pas, le lave-vaisselle. Vous voyez le type de maison, c'est simple, mais c'est esthétique. Ça a l'air bien fait, tout est bien calibré, tout est bien calculé. Nara s'inscrit dans ce type de visuel. À la différence, ça passe pas à la télé, ça semble beaucoup plus naturel parce que ça vient d'une personne, d'un compte personnel qu'on peut dire privé, qui est pas privé puisqu'il y a des millions d'abonnés, mais ça vient d'une personne, pas d'une marque, et ça passe pas à la télé. En gros, c'est cette simplicité premium qui plaît aux gens. Maintenant, on va parler du pouvoir de l'esthétique qui était en branding naturel. Ce qui rend Nara Smith si identifiable, c'est la cohérence visuelle de son univers. On sait que c'est du Nara Smith lorsqu'on le voit. Lorsqu'on voit une autre influenceuse ou une autre personne reproduire cela, on sait pertinemment que ça, c'est pris, sinon calqué chez Nara Smith. Et cette cohérence, en général, on va dire que c'est la force de tout type de marque. J'ai vu sur un post sur je sais plus quel type de réseau social, j'ai vu que Coca-Cola avait fait une session de pub marketing sans qu'on puisse voir le produit. Il y avait juste la couleur et c'était un truc comme faking. En tout cas, je vous mettrai ça ici. Et juste
On n'avait pas besoin de voir le produit, on savait que c'était du Coca-Cola. Pareil, je pense que Ikea a fait le même type de publicité sans présenter son produit, mais on savait par l'esthétique et la cohérence visuelle de la marque. On n'avait pas besoin de voir que c'est écrit Ikea et c'est cette cohérence que Nara Smith utilise au quotidien, ce qui permet aux gens de l'identifier de façon immédiate. Quels sont les éléments qui permettent d'identifier Nara Smith dans son branding visuel? On a la palette beige signature, par exemple. Le beige et le blanc sont partout. Ils évoquent le calme, l'élégance, la pureté, la maîtrise. Ce code couleur est devenu son logo, sa marque. Lorsqu'on voit une cuisine lumineuse, des couleurs minimalistes, beige, on peut facilement identifier la personne de Nara Smith dans ses vidéos ou dans ses posts, peu importe. Ensuite, on a un autre aspect qui s'ajoute à la palette de couleurs. On a l'environnement immaculé. Dans ces vidéos, son environnement, il est parfait. Ce n'est juste pas son décor, mais c'est un outil marketing qui est très fort. Ça crée un type d'univers parfait où tout est maîtrisé et tout est calibré. Rien ne dépasse. Le rythme est lent et hypnotique dans ses vidéos. Là où d'autres influenceurs vont vite, font des cuts, Nara, elle, tout est lent, tout est calibré, c'est quasiment hypnotique. Elle prend le contre-pied total des vidéos qu'on voit au quotidien et ça, c'est sa signature, on peut le dire. Et même dans la narration, elle fait attention parce que c'est une narration douce, ton maternel, chaleureux, peu de mots. My daughter doesn't like cake, but it is her birthday in the morning, so she requested a blueberry cake. And even though I'm not a good baker, I'm trying to make this work. Voix calme, le silence est devenu un outil marketing et qui se vend très bien dans ses vidéos. Donc on a une sorte de naturel ultra construit parce que ce qui paraît naturel et on peut voir que c'est en effet assez maîtrisé, ultra maîtrisé. Ce qui paraît spontané et semble calculé à l'avance, parce que je pense que ces vidéos, elle ne les fait pas en sortant de sa douche, voilà. C'est calculé, c'est ultra maîtrisé, c'est travaillé, calibré, répété, et en plus, dans tout ça, ça semble naturel. Donc, ça conquiert facilement le public, ses abonnés, et moi, même moi, hein, lorsque je tombe, c'est pas une personne que je suis à la loupe, mais il m'arrive de tomber sur ces vidéos et de voir que waouh, c'est bien fait, c'est calibré, c'est vraiment joli, c'est agréable visuellement. Et en fait, on se rend compte que de nos jours, plus ça semble naturel, plus c'est efficace, plus c'est apprécié. Est-ce qu'on peut dire que Nara Smith incarne la femme trade wife, la trade wife qui est une expression qui est apparue pour parler des femmes qui sont femmes au foyer, le type de femme au foyer qui s'épanouit, qui est toute belle, propre sur elle, qui maîtrise tout. Est-ce qu'on peut dire que Nara Smith est ce type de femme? Alors j'ai vu que en faisant des recherches pour cette vidéo, j'ai vu qu'elle est très souvent associée à la trade wife dans un podcast de Jay Shetty qui est je pense un Indien. Bref, je vais pas m'avancer, mais c'est un influenceur qui reçoit très régulièrement des artistes, des célébrités américaines. Et j'ai vu que dans ce podcast, Nara Smith parlait du fait qu'elle est très souvent associée aux femmes, aux trade wives, et qu'elle ne s'identifiait pas du tout à cette tendance de femme au foyer. Elle ne s'identifiait pas du tout à cette femme au foyer dévouée au bien-être, au confort du foyer. Je dirais plutôt que Nara incarne une version beaucoup plus modernisée de trade wife, donc on peut pas l'associer directement à cette tendance de trade wife parce que pour elle c'est assez différent. Je m'explique. La différence avec elle, c'est que on n'a pas cette femme au foyer qui ne fait rien d'autre que d'être femme au foyer. J'ai cru voir que elle participait à des événements, bref, qu'elle était active aussi.
hors de sa vie de femme, de mère, en gros. Alors, je dis cela tout simplement parce que je vois plusieurs points qui montrent que ça peut être une trade wife, mais une trade wife 2.0, on va dire, pour être plus simple. Parce que lorsqu'on regarde, elle n'incarne pas la femme soumise, mais plutôt la femme qui est dans le contrôle. Elle n'incarne pas un retour au patriarcat, mais plutôt une esthétique apaisante de la femme. Elle ne revendique rien, elle ne s'oppose à rien. Elle propose juste une image de femme calme qui maîtrise son environnement. Donc, ce n'est pas la femme, je sais pas, je vais dire contrairement à, par exemple, Ballerina Farm, qui est très, qui, dans la soumission, Nara, elle est plus elle est dans la justesse, elle est dans le calme et dans la maîtrise. Et je pense que cette image, c'est ce qui lui permet d'avoir autant de hype et d'avoir d'ameuter toute cette foule qui la suit et même les personnes qui ne la suivent pas. Tout simplement parce que elle coche toutes les cases: nostalgie, calme, douceur, maternité, glamour, maison parfaite. En gros, c'est la figure de la femme qui est aussi bien à l'aise au foyer que dans le glamour, dans l'esthétique. Après, on va dire que c'est la femme idéale, parfaite, parce qu'on sait que dans la vie de tous les jours, on peut pas être un 10 à la maison et un 10 dans tout ce qui est glamour. Après, il y en a qui le font, mais quelque part, on est dépassé, on est épuisé. Donc, Nara Smith, c'est complètement différent de ce qu'on voit au quotidien. Enfin, nos parents et même nous-mêmes, hein. Lorsque tu as des activités, tu as des enfants, bah t'en peux plus, tu peux pas être au four et au moulin et être à 100%, quoi. En gros, c'est un fantasme visuel qui se partage, qui se consomme, que les gens apprécient, en sachant très bien que derrière, leur vie ne ressemble pas à cette vie, mais c'est très beau à voir, ça fait du bien visuellement, ça fait du bien, oui, ça fait du bien visuellement, tout simplement. Ce qui est fascinant dans tout ça, c'est que son image est un business en elle-même. Et c'est un business extrêmement rentable. Lorsque on regarde ses vidéos, les gens ne viennent pas pour apprendre à cuisiner parce qu'elle fait plusieurs vidéos dans lesquelles elle cuisine, elle fait des plats faits maison. Mais je pense pas que les gens viennent viennent apprendre à cuisiner, parce qu'il y a des personnes qui font des vidéos, on a plein de trucs. Moi je suis des personnes qui cuisinent. Tu vas sur la vidéo, tu prends la recette, tu regardes un peu comment ça se passe, mais je pense pas que les personnes qui vont sur la page de Nara Smith vont pour apprendre à cuisiner, hein. Les gens, après, peut-être que je dis n'importe quoi, mais je pense pas que ce soit le but principal des personnes qui vont regarder ces vidéos. Mais les gens, ils viennent voir tout ce qu'il y a autour, l'esthétique, le calme, la douceur, l'environnement, comment elle maîtrise ce qu'elle fait, elle-même, comment elle est vêtue. Ça se voit que c'est maîtrisé, parce que je vois pas quelqu'un faire à manger dans des tenues de haute couture comme elle. Donc les gens, ils viennent pour ça, et c'est ce qui fait son marketing visuel. C'est tout ça qui est mis ensemble qui font que les gens aiment ses vidéos et scroll, viennent regarder ce qu'elle fait. Elle peut lancer un cookbook, une ligne de décoration, une ligne d'ustensiles de cuisine. Les gens vont se lancer pour acheter, tout simplement parce qu'elle ne vend pas un produit, mais elle vend un style de vie. Aujourd'hui, si on voit un livre de Nara Smith, les gens ils vont l'acheter parce que ils savent qui est Nara Smith, ils savent ce que le personnage renferme en lui-même. Alors, petite parenthèse, on parle de Nara Smith et de son branding visuel, mais il faut se rendre compte que entre elle et son mari, il y a un fossé total. On est face à deux univers opposés. Et souvent, on dit que les contraires s'attirent. Donc, ça se comprend. Mais il faut se rendre compte que entre Nara Smith et son mari, c'est pas du tout la même chose, hein. C'est pas du tout la même chose. Lui, il est street, KO, vie, tu sais, le mec, le bad boy. Elle, à côté, c'est le calme, l'esthétique, le contrôle.
Après, j'ai vu que dans une vidéo, il disait que c'est lui qui nettoyait derrière elle. Donc, on peut dire que les contraires s'attirent. Si ça se trouve, c'est lui qui... Bref, la vie des réseaux sociaux, de toute façon, on sait pas trop qui fait quoi, on ne sait pas vraiment qui est qui. On prend ce qu'on nous donne visuellement, donc bon, on peut dire que c'est un contraste entre les deux, mais derrière, c'est pas... il n'y a pas de contraste, hein, parce que si lui, il arrive à faire, à nettoyer, alors que elle, face caméra, tout est clean, tout est propre, et que derrière la caméra, c'est lui qui nettoie tout, bon, que dire? Pour clôturer cette analyse de Nara Smith et son branding personnel, on peut dire qu'au final, quand l'image devient une marque, bah la frontière entre la réalité et le marketing devient floue, très floue, parce que derrière ce marketing, il y a une réalité. Et comme je disais précédemment, en général, on fait pas la cuisine avec ce type de vêtements. Les choses ne sont pas souvent aussi clean, aussi propre. On a une cuisine qui est bordélique. On peut avoir de l'oignon qui saute sur ses vêtements. Bref, moi personnellement, je ne fais pas la cuisine en tenue aussi bien vêtue que dans ces vidéos. Et je pense que c'est la majorité c'est la réalité de 80 à 90% des personnes, sinon 100%. Donc, on peut dire que quelque part, il y a un truc malsain qui est l'idéalisation. Parce que le foyer idéal, il n'existe pas. Pour commencer. Le calme permanent non plus. À moins de vivre tout seul, d'être célibataire, de vivre tout seul, et même quand tu vis tout seul, le calme absolu, ça n'existe pas du tout. Donc, il est important que les personnes se rendent compte que ça, c'est calculé, c'est juste une question de réseaux sociaux, mais la vie réelle, ça se passe pas comme ça. Et puis, des fois, on peut se poser des questions. Je sais pas si vous êtes posé des questions, mais tu te poses la question de savoir que, mais elle vit vraiment comme ça? Faire la cuisine avec des tenues aussi belles, tout est aussi calme. Je pense pas. Au quotidien, t'as le bébé qui crie, t'as le petit, en plus quand t'as plusieurs enfants, même si t'as ton mari qui s'occupe de tout, mais les enfants, ça bouge, il y a ça vit quoi, en gros, ça vit. Tout n'est pas calme, tout n'est pas aussi calme que ça. Et des fois, les gens se posent la question, mais est-ce qu'elle vit vraiment comme ça, ou c'est juste pour le micro je pensais avoir éteint le micro. Est-ce qu'elle vit vraiment comme ça, ou quelque part c'est juste pour poster des vidéos, juste pour construire son image de marque personnelle? Est-ce que c'est une mise en scène continue, sa vie? Bref, ça prête à confusion, tout ça. Ça prête vraiment à confusion. J'avoue que les personnes qui la suivent au quotidien peuvent se poser la question, ou regardent juste pour le plaisir visuel. Pour moi, une chose est sûre, c'est que les femmes qui regardent ces vidéos, les femmes qui galèrent, qui vivent seules au quotidien, ne doivent pas se dire que la vie, c'est comme ça. La vie, c'est pas comme ça. C'est quelque chose de filmé, c'est quelque chose de calculé au quotidien. Je suis certaine que tu as toute une équipe derrière, un peu comme sa collègue des réseaux sociaux, Ballerina Farm, là. Quand tu regardes, au départ, tu te dis, mais elle fait tout toute seule, comment elle fait? Mais non. Derrière, tu as toute une équipe qui s'occupe du cadrage, du storytelling. Bref, c'est vraiment une équipe qui est derrière, et je pense que c'est le cas pour Nara Smith. Donc toi, la personne qui est dans son quotidien avec ses 2, 3 enfants, ou un enfant, ou même célibataire, parce que même quand tu es célibataire ou tu es seul, faire la cuisine comme ça dans tout le calme possible, ça peut se faire, mais encore. Donc la personne qui vit au quotidien, dans son quotidien, ne ressemble pas du tout à ça, ne doit pas se prendre la tête, se dire que oh là là, putain, ma vie, je vis quel genre. Non, pas du tout. Je pense que ça, ce sont des trucs qui sont calculés, c'est fait pour que les gens regardent. C'est un peu comme on regarde des films d'Hollywood, hein, quand tu regardes des films
La vie, c'est pas comme ça du tout. C'est autre chose. Et donc, voilà. Donc, à ne pas idéaliser, vraiment, attention à ne pas idéaliser ce genre de personnes. Attention à ne pas idéaliser ce genre de vie. Parce que derrière les caméras, on ne sait pas ce qui se passe. C'est juste une façon de filmer son quotidien. Qu'est-ce que je raconte? Pas une façon de filmer son quotidien. C'est pas son quotidien. Mais c'est une façon de créer du contenu et voilà. Et de satisfaire visuellement les gens. Tout simplement. On va terminer cette vidéo en se disant que Nara Smith, ce n'est pas qu'une influenceuse, c'est une image, c'est une esthétique, c'est un branding visuel. Elle incarne la femme moderne qui est calculée, qui est glamour à la cuisine, totalement différente de la femme au foyer de l'époque. Et tout ça, c'est digitalisé. Donc, mesdames et messieurs, ne prenez pas exemple sur ce type de vie parce que c'est pas le quotidien. C'est vraiment une marque déposée qui n'a rien à voir avec la réalité. La vraie question est de savoir pourquoi les gens ont autant besoin de s'identifier à ce type de vie, à ce type de personne. Pourquoi les gens ont autant besoin de croire à cette image de la vie alors que c'est pas du tout le cas. Bon, je vous laisse commenter et me dire ce que vous en pensez et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye.